Je m'appelle Ndiaye Sireba, j'ai 27 ans, je suis actrice cinéma, j'ai commencé par le théâtre. Je l'ai commencé au club, non, à l'école d'abord, les clubs scolaires, puis au collège, après au lycée, ce fut un peu plus professionnel. C'était en 2010 que j'ai été en club de cinéma, c'était ma première fois, j'étais d'abord dans le théâtre. J'ai rejoint le club de par deux encadreurs, Badra Sadia, notamment toi, ainsi que Samoura Ndiaye, que je salue au passage, et qui m'ont présenté à Shérif de Sénégal. On est allé, j'ai fait un casting, je ne savais même pas de quoi ça retournait. Et apparemment, j'étais pas mal. Ils m'ont pris, c'est là que j'ai commencé le cinéma. J'apprécie l'acting. Je joue avec, c'était pas dire une passion depuis petite, c'est pas le cas, mais c'est quelque chose qui m'a plu. Les interprétations, avec même la récitation, c'était avec le gestuel et tout, donc j'ai apprécié. Mais le théâtre, comme j'ai une forme de timidité assez spéciale de ma manière, donc c'était un peu compliqué toujours de devoir faire face. Quand je joue, il n'y a pas de souci. Je peux être face à 1000 personnes, on interprète. Mais comme tu le confirmeras, je ne suis jamais restée à la fin pour saluer le public. Parce que quand je sors de scène, j'arrive plus à faire face et c'était compliqué. Le cinéma, c'était comme un tremplin qui me permettait et de continuer l'acting sans pour autant le faire devant plusieurs personnes. Après, on dit fils, tu n'es plus là. C'est ce qui m'a motivée à transiter. C'est très difficile. C'est très difficile et tous le confirmeront. D'autant plus pour les femmes, parce qu'on est dans une société un peu conservatrice, qui est très même, je dirais, et pour les valeurs que la femme doit être à la maison, et des femmes qui sont, même si elles travaillent, qu'elles aient des horaires plutôt assez flexibles pour pouvoir rentrer en tant que bonne fille, alors être en tant que bonne épouse. Donc dans tous les cas de figure, c'est compliqué. Quelquefois, on est obligé aussi de faire face à les qu'en dira-t-on, qu'en pense la société. Tu peux être aussi dans une famille qui n'aime pas forcément le milieu et c'est pas rassurant. Donc tout cela sont des batailles que tu es obligé de mener à côté, à plus forte raison devoir maîtriser, voire même mériter ta place sur les plateaux. Donc c'est un combat à temps plein, mais juste la passion nous motive à rester et les personnes qui nous apprécient. Oui. Si c'est le choix, est-ce que c'est moi qui choisis quel film je fais ou autre, on peut dire que ce sont les réals, les scénaristes, les directeurs de casting qui font une présélection, voire une sélection finale pour me choisir, mais je demande toujours avant toute chose un script. C'est l'une de mes premières discussions et j'aime que le script me parle. Après, l'engagement vient après. Ça me permet plus d'être dans la peau du personnage et à l'aise dans ce que je joue. Je fais maintenant, soit on est dans du strictement du business, quand c'est un profil ou un personnage qui n'a rien d'assez compliqué ou qui n'est pas en déphasage avec mes valeurs et quelques restrictions personnelles que j'ai, on discute strictement business, vous me payez tant, j'ai telle condition, on fait le travail. Mais hormis cela, pour façon comment ça se passe en Afrique et autres, là, autant que ça me parle, après même pour des conditions d'argent, on peut en discuter après. Déjà, un bravo à notre industrie, si je peux dire, du cinéma, parce que quand même, il faut reconnaître que ces dernières années, ça a commencé à évoluer. Ça crée beaucoup de métiers, hormis juste ceux qui sont en face de l'écran. Il y a ceux qui sont derrière, il y a tout ce que ça crée comme emploi. Donc, c'est de la chance et c'est une réussite également. Mais pour l'acting en soi, c'est assez compliqué. Parce que au lieu de se tourner vers les autres métiers du cinéma, quasiment tout le monde peut devenir acteur. Et c'est pas évident. C'est assez compliqué. Les profils peuvent correspondre, mais ça demande beaucoup de choses. Et d'en faire un métier, un boulot à temps plein, c'est juste... c'est magnifique, c'est bien. Mais autant trouver des à côté. C'est pas plus mal. Avoir d'autres activités et pour ceux qui sont à l'école, de ne pas se dire que je vais arrêter pour faire le cinéma. Si une telle motivation peut le pousser, d'accord, mais donc de se concentrer dans le cinéma, d'aller faire des études dans le cinéma et autres, et pouvoir faire son travail. Parce que toujours, c'est pas un boulot à temps plein, ce n'est rien également de régulier. Il y en a qui peuvent faire une production toute l'année, qui en vaille la peine, comme tu peux en faire 10 également de rien du tout. Comme juste une production, ne rien avoir d'autre sur plus de 2 ans.
si on veut vivre que de ça, et dans notre continent, c'est pas encore, on n'en est pas là. Donc, que tout le monde veuille faire du cinéma, on applaudit, on ouvre les portes à tout le monde comme nos aînés l'ont fait. Mais moi, ce que j'ai personnellement à dire, c'est à mes jeunes frères et sœurs, c'est de trouver quelque chose à faire à côté, soit de poursuivre ses études. Ça ne permettra que d'avoir le choix, de se permettre d'avoir le choix, et également de trouver du travail. Même si ce n'est pas à l'école, tout le monde ne réussit pas à l'école, mais de trouver un travail, même si c'est quand même sur le plateau de tournage. Mais d'avoir quelque chose à faire à côté, c'est important. Ndiaye Siré, un film qui vous a donné envie de faire du cinéma? Le Rapt d'enfant avec Denzel Washington. Je ne me souviens pas du nom du film, mais c'était Denzel Washington et Dakota Fanning. Ok. Un film que vous adorez en secret? Last Night. Un acteur, une actrice qui vous fait suivre un film? Denzel Washington. Un film dans lequel vous aimeriez jouer? J'aimerais tôt ou tard jouer un film avec Sunset, si possible. Et qu'est-ce que vous aimeriez voir le plus souvent au cinéma? Des films basés sur des faits réels de notre société africaine et pas des faits comme aimerait le voir l'extérieur ou des faits très souvent dans la fiction pour vendre. Ça, j'aimerais. En dehors du cinéma, je suis de formation commerce international. Actuellement, je suis responsable d'une agence spécialisée dans la communication et la stratégie d'entreprise. Un petit conseil ou bien un petit mot pour tes semblables, pour tes pairs qui sont dans le milieu et qui veulent percer? Je n'aurais pas la prétention de juger de comment on arrive à percer dans ce milieu, mais comment on arrive à y faire sa place, la mériter et pouvoir la garder la tête haute. C'est de savoir quelquefois dire non. Dignement, c'est pas évident et tout, mais ne pas tout accepter. Et là, je parle même pas d'état d'âme ou de questions un peu indécentes auxquelles les gens pensent automatiquement. Mais pour certaines choses, pour vraiment rehausser le milieu du cinéma, il faut savoir quelquefois dire non. Parce que c'est entre producteurs et entre acteurs qu'on puisse s'entraider. Quelquefois, il faut savoir dire non pour permettre une réussite à toute l'équipe qu'il y a derrière. Ça, je le suggère à beaucoup. À la maison, vous vous comportez comme une femme modèle, femme sénégalaise, ou bien? Si la question est si je sais cuisiner, si je sais m'occuper d'une maison et tout, machallah, je sais cuisiner, c'est mon passe-temps même préféré, je peux dire. Damay ataaya, damay foot, damay raxas, damay balai. Mais j'avoue quand même que dernièrement, je ne suis plus trop présente à la maison, donc j'arrive pas tout le temps à le faire. Mais de temps à autre, je vois que j'ai pas perdu là-bas. Ashley, c'est bon pour toi? Ok. Silence s'il vous plaît, Gaël, merci. Ok. Silence s'il vous plaît pour une répétition. En retour. Ok, quand tu veux.
Mais c'est là ton cadre, Doudou? Ouais, enfin, ça c'est le large, c'est pas encore sur mon commande. Ok. Ou bien tu veux que je fasse un peu plus ça, mais ça il faut que je regarde. Bon, essayons. Ok, c'est... Action! En tout premier lieu, je dirais le Grand Thiaroye. Pourquoi ils vous ont fait ça? Quoi ça? Votre costume de tirailleur alors que vous allez être démobilisé d'ici quelques jours? Parce que nous ne sommes pas des citoyens français, nous sommes des sujets français. Et pourquoi vous n'avez pas pris la nationalité française? Vous êtes instruit, non? La nationalité française? Non merci. Je reste africain et je garde mon instruction. Vous avez toujours l'intention de poursuivre vos études en France? Oui, dès ma libération, j'irai à Efok, mon village, visiter les ruines. Je comptais justement vous y inviter. Hélas. Les ruines de votre village? Vous n'êtes pas au courant? Non. Les soldats se sont rendus à Efok, mon village, pour réquisitionner le riz. Les femmes s'y sont opposées et notre vaillante armée de planquer à l'arrière a tiré sur une population sans défense. Efok a été rasé. Mon père et ma mère s'y trouvaient. C'est horrible. Ça s'est passé quand? Il y a 2 ans. C'est un film qui m'a toujours... j'ai toujours apprécié dans les mêmes classiques que Madame Brouette et autres. Mais avec les dernières années, il m'est venu d'en discuter avec les réals, avec des personnes âgées qui ont eu à assister à l'histoire. Et j'en ai eu des versions bien différentes. Donc ce fut un film qui, ne serait-ce que pour notre société, cette jeunesse, de regarder pour permettre vraiment d'enquêter derrière et de comprendre la vraie histoire. Parce que comme on dit, on ne nous la raconte pas toujours comme elle s'est réellement passée. Le film de Madame Brouette, ça vient tout de suite après. Mais tu ne vas pas l'achever, pirate. Maintenant que tu l'as rendu misérable. Je vais en finir pour de bon. Ton amoureux, il est comment? Que tu dis qu'il s'agit d'amour? Arrête, c'est à moi que tu parles. Parce que là, c'est juste un coup de cœur, parce que j'avais une copine qui était dedans. J'ai toujours apprécié. Il a fallu plus de 20 ans presque après qu'on s'est connus et que j'ai découvert que c'était elle qui interprétait Ndeye Senebasek. Et également le jeu d'acting de Maro Khenya, également tout ce qu'il y a eu, c'est à applaudir. Et Madame Sunsen, elle c'est mon idole. Donc elle était dedans et tout, ça j'ai toujours apprécié. Warul ken jigul ken togal xaar ma bàyyil ma waxi dépense dëkk bi neexul cokkee di cobraan Le film La Pirogue. Dernièrement, avec l'actualité qu'on vit, c'est quelque chose qui revient pour coûte que coûte vouloir aller vers l'Eldorado et tout. On a tendance à juger à pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas rester. C'est difficile. C'est vrai, il faut conscientiser la jeunesse qu'elle reste pour travailler, mais il faut comprendre que pour certains, ils en arrivent à vivre de ces choses qui ne leur donnent pas forcément le choix. Parce que quand on est dans une société où toujours tout te rappelle que pour réussir ou pour être quelqu'un, il te faut avoir des ressources, de l'argent, tu deviens à un moment désespéré et c'est autant mourir que de rester là. Mon ego ou plutôt mon samangor, comme on dit, ne me le permet pas.
et ça se comprend. Donc La Pirogue, c'est un film que je recommanderais à retrouver dès maintenant. C'est un film où j'ai eu la chance d'interpréter avec tonton Clarence Delgado. Là, c'est Que le Père soit. Que le Père soit. C'est un film que je recommande parce que c'est une dualité entre la religion musulmane et catholique. On parle des rapports culturels jusqu'à religieux, le rapport entre l'église et la mosquée. C'est vraiment un film que je recommande. Il y a beaucoup d'enseignements derrière et tout. Le dernier que je suggérerais à qui on souhaite beaucoup de réussite, c'est un prochain court-métrage déjà tourné de Mamito Nakamura. C'est Au nom du sang. Au nom du sang, un film qui quasiment, je pourrais dire, basé sur des faits réels, mais résume la réalité de la société africaine en soi, de par le masla qui a très souvent tendance à l'hypocrisie et qui peut détruire toute une décennie, voire même toute une descendance, qui va de père en fils, de mère en fille, quelque chose d'assez sensible que je recommande très prochainement, Inch'Allah. Un mot de la fin, je vous dis merci à vous. Et je souhaiterais juste mettre l'accent sur un petit clin d'œil à la campagne Doina qui vient de terminer. C'est que quand on parle de violence, avant qu'on puisse nous faire violence, il faut qu'on sache se faire violence à soi-même, mais pour la bonne cause. Donc, apprendre à s'aimer entre nous, surtout entre femmes, comme on le dit. Il faut que nous cessions de nous faire violence entre nous-mêmes, que nous soyons solidaires entre nous pour que l'extérieur, voire les hommes ou qui que ce soit, un autre genre puisse nous respecter, être couvent, si on peut dire, avec les femmes.